Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 153, suite vérifiant une relation de récurrence d'ordre 2. Soit UN la suite définie par U0 égale à 1 et U1 égale à 2 et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 2 égale à A, UN plus 1 plus B, UN. Donc on comprend que l'ordre 2 vient du fait que nous avons UN plus 2 égale à une expression qui contient UN plus 1 et UN. Partie A, dans cette partie, on suppose que A égale à 4,5 et que B égale à moins 2. En remplaçant A et B par les valeurs indiquées, on a donc cette égalité UN plus 2 égale à 4,5 UN plus 1 moins 2 UN. Première question, calculer la valeur de U2. Donc pour calculer U2, il faut donner à N la valeur 0 pour avoir 0 plus 2 égale à 2 qui fait U2. On remplace alors tous les N par 0 et comme ces calculs sont évidents, 0 plus 2 c'est 2 et 0 plus 1 c'est 1, on écrit directement 2 et 1. Puis on remplace U1 par 2 donné dans l'énoncé et U0 par 1 qui est donné dans l'énoncé. Et ensuite on effectue les calculs. Ici on obtient 4,5 fois 2 qui donne 9 et 2 fois 1, 2, donc 9 moins 2, ce qui nous donne directement U2 égale 7. Pour la question 2, on nous dit résoudre l'équation x carré égale à a x plus b, où a et b sont toujours donnés dans toute la partie a, donc dans la question 2. Et en remplaçant a et b par leurs valeurs, on obtient donc cette équation que nous devons résoudre. Comme c'est une équation du second degré, pour la résoudre, on peut tout faire passer d'un côté et laisser 0 de l'autre côté. Une fois l'équation du second degré reconnue, on n'a plus qu'à passer en mode pilotage automatique. Delta est donc égal à moins 4,5 au carré, moins 4 fois 1 fois 2, soit 12,25. Delta est strictement plus grand que 0, il y a donc deux solutions réelles distinctes. La première c'est x1 égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. On remplace b, delta et a par leur valeur et on obtient 1 demi. Et la deuxième est x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. En remplaçant b, delta et a par leur valeur, on obtient 4. Pour la question 3, on nous dit, on admet que pour tout réel n appartenant à grand N, UN égale à lambda fois x1 puissance n plus mu fois x2 puissance n, petit a déterminer les valeurs de lambda et mu. Lambda et mu étant des inconnus, il nous faut donc des égalités faisant apparaître uniquement lambda et mu comme étant les seuls inconnus, c'est-à-dire des équations. Et comme nous avons deux inconnus, il nous faut au moins deux équations. Alors, déjà, on commence par remplacer x1 et x2 par les valeurs que nous avons trouvées à la question précédente pour avoir l'expression de un avec seul inconnu, lambda et mu. Et maintenant, pour écrire des égalités contenant lambda et mu, on voit que la seule inconnue ici, de ce côté droit qui doit disparaître, c'est le n. Donc, on comprend qu'il faut donner une valeur à n. Et comme n est un entier naturel, on voit qu'une première valeur qu'on peut par exemple lui donner, c'est 0. Ce qui nous donnerait ici U0. Et comme on connaît U0, on voit alors que on aura une égalité où les seuls inconnus seront lambda et mu. U0 vaut 1 d'après l'énoncé. Donc on remplace U0 par 1 et tout nombre non nul à la puissance 0 vaut 1. Donc on remplace 1 demi puissance 0 par 1 et 4 puissance 0 par 1. Et comme c'est 1 fois lambda, on peut tout simplement écrire lambda. Tout comme mu fois 1 donne mu. On obtient ainsi la première équation lambda plus mu égale à 1. Et donc on comprend que pour trouver une autre équation, il faut refaire la même chose. Redonner une autre valeur à n. Et comme on a U1 égale à 2 dans l'énoncé, on voit qu'il est mieux de donner tout simplement la valeur de 1 à n. On remplace alors n par 1, un devient u1 et 1 demi puissance n devient 1 demi puissance 1 et 4 puissance n devient 4 puissance 1. Et comme u1 vaut 2, d'après l'énoncé, on le remplace par 2. 1 demi puissance 1 c'est 1 demi, que l'on peut écrire 1 demi lambda. 4 puissance 1 c'est 4 et on peut écrire 4 mu. On peut même enlever ce 1 demi en multipliant tous les termes par 2. 2 fois 4, 2 fois 2, 4. 1 demi fois 2, 1, avec lambda, 1 lambda, ou tout simplement lambda. Et 4 fois 2, ça nous fait 8, avec le mu, 8 mu. On obtient donc la deuxième équation, lambda plus 8 mu égale à 4. On obtient alors le système d'équations suivant, que l'on peut résoudre soit par combinaison, soit par substitution. Par combinaison, on peut faire la deuxième ligne moins la première pour faire partir le lambda et obtenir 7 mu égale à 3, donc mu égale à 3 sur 7. Ou bien par substitution, la première équation permet de dire que le mu est égal à 1 moins lambda en faisant passer le lambda de l'autre côté. Lambda devient moins lambda.
Puis on remplace le mu dans la deuxième équation par 1 moins lambda en n'oubliant surtout pas les parenthèses. Ensuite, on distribue le 8. 8 fois 1, 8, et 8 fois moins lambda, moins 8 lambda. Lambda moins 8 lambda nous fait moins 7 lambda, et le plus 8 passe de l'autre côté pour obtenir 4 moins 8 lambda, 4 moins 8, soit moins 4, et donc lambda égale à moins 4 sur moins 7, et par règle de signe, lambda égale 4 sur 7. Une fois qu'on a trouvé la valeur de lambda, on vient remplacer lambda ici. On a donc 1 moins 4 sur 7, et on réduit au même dénominateur, 1 c'est 7 sur 7, et comme on a le même dénominateur, ça fait 7 moins 4 qui nous donne 3 sur 7. Lambda mu vaut donc 4 sur 7 et 3 sur 7, et on obtient alors que UN est donc égal à 4 sur 7 fois 1 demi puissance n plus 3 sur 7 fois 4 puissance n, pour tout n appartenant à grand N. On nous demande ensuite, dans la question B, de déterminer la limite de la suite UN. Donc il faut bien connaître les limites de q puissance n, c'est plus l'infini si q est strictement plus grand que 1, 0 si q est strictement compris entre moins 1 et 1, pas de limite si q est inférieur ou égal à moins 1, et si q vaut 1, c'est trivial, ça fait 1 puissance n, c'est-à-dire 1, donc la limite c'est 1 car 1 est une constante. Limite de 1 demi puissance n, c'est 0 car 1 demi est strictement compris entre moins 1 et 1, ce qui implique alors que la limite de 4 fois 7, 4 sur 7 fois 1 demi puissance n, c'est 0 car ça nous fait 4 sur 7 fois 0 qui donne 0. Limite de 4 puissance n, c'est plus l'infini car 4 est strictement plus grand que 1, ce qui implique alors que la limite de 3 sur 7 fois 4 puissance n est aussi plus l'infini. Par produit et règle de signe, on a plus l'infini multiplié par un nombre strictement positif, ça nous redonne plus l'infini. On obtient donc que la limite de UN c'est plus l'infini, étant donné que UN est la somme de ces deux expressions, donc sa limite est la somme de ces deux limites, et la limite de 0 plus l'infini, le résultat nous donne plus l'infini, par somme de limites. Dans la partie B, on nous dit, on suppose que A est égal à 10 et B égale à moins 25. En remplaçant A et B par leur valeur dans l'expression de la suite U, on a donc que UN plus 2 égale à 10 UN plus 1 moins 25 UN. Première question, calculer la valeur de U2. Donc pour cela, on sait qu'il faut remplacer tous les N par 0 pour obtenir 0 plus 2 qui nous donne U2. Donc voici l'expression où on a remplacé tous les N par 0. 0 plus 2, c'est 2 et 0 plus 1, c'est 1. Puis on remplace U1 par sa valeur 2 et U0 par sa valeur 1. Ce qui nous fait 20 moins 25, ou tout simplement U2 égale moins 25, car 20 moins 25 c'est moins 5. Ensuite, on a là, à la question 2, à résoudre la même équation que précédemment. Juste au passage, on précise que cette équation découle directement de la relation de récurrence où le nombre ajouté à n est la puissance de x. On ajoute 2 à n, ça fait x puissance 2. On ajoute 1 à n, ça fait x puissance 1. On ajoute 0 à n, ça fait x puissance 0. Puis on a le a et le b, donc on a x carré est égal à ax puissance 1, et ax puissance 1, c'est exactement ax car x puissance 1 c'est x, plus bx puissance 0, et x puissance 0 c'est 1, et b fois 1, ça fait b. Voilà comment on fait pour trouver cette équation à partir de la relation de récurrence. Cette équation permet de caractériser la relation de récurrence, on l'appelle donc équation caractéristique. Dans cette équation, on remplace a et b par leur valeur, le a est remplacé par 10, le b par moins 25. C'est une équation du second degré, on fait donc tout passer d'un côté de l'égalité. Puis, vous passez soit en mode automatique, en sortant tout le tralala du delta, etc. Ou bien tout simplement, vous remarquez que nous avons une identité remarquable ici, la deuxième identité remarquable. Vous appliquez alors la formule de la deuxième identité remarquable pour dire que toute cette expression donne x moins 5, le tout à la puissance 2 égale 0. Et pour que le carré d'un nombre soit nul, il faut que ce nombre soit lui-même égal à 0. C'est-à-dire que x moins 5 doit être égal à 0 pour que son carré puisse être égal à 0. C'est tout simplement une EPN, c'est-à-dire une équation produit nul. X moins 1 au carré, ça fait x moins 1 fois x moins 1. Donc, on sait que pour que le produit soit égal à 0, il faut que l'un des facteurs soit égal à 0. Soit le premier facteur x moins 5 égale à 0, ou le deuxième facteur x moins 5 égale à 0. Mais comme il s'agit de la même égalité, on peut tout simplement l'écrire une seule fois. Ce qui permet de dire que x égale à 5. Cette équation possède une unique solution et donc le delta vaut 0. Et comme on nous dit que notre
par x0 l'unique solution de cette équation, on a x0 égale à 5. x0 dont l'écriture vient de l'utilisation du discriminant. Car le plus souvent, beaucoup résolvent cette équation en utilisant le discriminant, qui est beaucoup plus long que d'utiliser la factorisation puis une équation produit nul, c'est-à-dire une EPN, mais qui marche tout aussi bien pour trouver la solution de l'équation. Question 3, on nous dit, on admet que pour tout n appartenant à grand N, un est égal à lambda x0 puissance n plus mu fois n fois x0 puissance n. Donc ici, on vous donne l'expression générale de un ou bien son terme général lorsque le déterminant de son équation caractéristique est nul. Déterminer les valeurs de lambda et de mu. On commence déjà par remplacer x0 par sa valeur 5 pour avoir l'expression de un sous cette forme. Et comme on a fait pour le cas où le discriminant était strictement positif, quand on nous a donné l'expression générale, on avait tout simplement remplacé n par 0 puis n par 1. On va reprendre exactement la même méthode pour trouver des équations d'inconnus lambda et mu. Donc ici, on rappelle que u0 vaut 1 et u1 vaut 2. Donc on commence d'abord par remplacer tous les n par 0, ce qui donne u0 égale à lambda fois 5 puissance 0 plus mu fois 0 fois 5 puissance 0. u0 vaut 1, on le remplace alors par 1. 5 puissance 0 vaut 1, donc on a lambda fois 1 qui donne lambda. Et là on a un produit dans lequel 0 est l'un des facteurs, ce qui donne tout simplement 0, que l'on peut tout simplement ne pas écrire pour remarquer que lambda vaut 1. Puis on refait la même chose avec une autre valeur de n, la plus simple, c'est celle donnée dans l'énoncé, à savoir 1. On remplace alors tous les n par 1, ce qui donne alors u1 égale à lambda fois 5 puissance 1 plus mu fois 1 fois 5 puissance 1. Et comme u1 vaut 2, on le remplace par 2. Et comme 5 puissance 1 c'est 5, on a donc lambda fois 5 qui donne 5 lambda. De même ici 5 puissance 1 c'est 5 et 5 fois 1 c'est 5 fois mu donne 5 mu. Et comme on sait que lambda égale à 1, on remplace lambda par 1. Mais on n'oublie surtout pas le symbole de multiplication qui n'est pas écrit ici. Sinon ça fait 51. Et nous c'est pas du 51 mais du 5 fois 1. Et ensuite on calcule le 5 fois 1 qui donne 5. Puis on va isoler le mu en déplaçant le 5 de l'autre côté pour obtenir 2 moins 5 qui donne moins 3. Puis on divise par le 5 pour obtenir mu égale à moins 3 sur 5. On vient alors dans l'expression de un et on remplace lambda et mu par les valeurs que nous avons trouvées. Le lambda par 1 et le mu par moins 3 sur 5. Et on peut même simplifier l'écriture en disant que 1 fois 5 puissance n, c'est juste 5 puissance n. Et le plus et le moins, c'est juste moins. Ce qui nous donne cette expression de un, où 5 puissance n est même un facteur commun. Et en factorisant par 5 puissance n, ici, c'était un fois 1, donc le fois 1, on le réécrit, moins ce qui reste ici, à savoir moins 3 sur 5 fois n que l'on peut écrire 3 sur 5n. Dernière question, la B, on nous dit déterminer la limite de la suite un. Pour cela, il faut bien connaître la limite de q puissance n que nous avons déjà rappelé plus haut et que nous rappelons ici. Limite de 5 puissance n, c'est plus l'infini car le 5 est strictement plus grand que 1. Limite de n, c'est plus l'infini et en multipliant par un nombre négatif moins 3 sur 5, la limite, c'est moins l'infini par produit et règle de signe. Et en rajoutant un 1, on obtient donc que la limite, c'est moins l'infini. Donc, on a la limite de chacun des facteurs de ces deux expressions. La limite de 5 puissance n, qui est plus infini, et la limite de la parenthèse, qui est moins l'infini. Donc, la limite de u puissance n va être alors moins l'infini par produit et règle de signe. L'infini fois l'infini, ça donne l'infini, et plus fois moins, ça nous donne moins. Voilà, on a répondu à toutes les questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. En résumé, on a vu que dans cet exercice, pour trouver le terme général d'une suite dont nous connaissons sa relation de récurrence d'ordre 2 avec u0 et u1 donnés, on commence par résoudre x carré égale à ax plus b, qui est tout simplement issu de cette équation où on commence par mettre ici x carré, ici on met x, et ici on ne met rien, on enlève le u, on garde juste le b. Cette équation étant une équation du second degré, si le delta est strictement positif, alors le terme général de un a cette forme où lambda et mu se trouvent en utilisant u0 et u1. Et si le delta vaut 0, alors le terme général de la suite u est de cette forme où lambda et mu se trouvent toujours en utilisant u0 et u1. Ce terme général est souvent présenté avec des parenthèses où l'on a factorisé par x0 puissance n. Voilà ce que l'on peut retenir des suites vérifiant une relation de récurrence d'ordre 2 pour trouver leur terme général ou leur expression de un en fonction de n. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours.
Ça nous aide à comprendre le monde